Resté député, l'élu de la France Insoumise a démenti hier catégoriquement les accusations de violence de son épouse. Céline Quatennens avait fait part plus tôt dans un communiqué de plusieurs années de colère, crise et violence physique et psychologique. Pour l'écologiste Sandrine Rousseau, le député ne peut plus siéger à l'Assemblée. C'était une parole qu'on n'avait pas eue jusqu'à présent puisqu'elle ne s'était pas exprimée publiquement. Désormais, elle s'est exprimée publiquement. Elle fait état de violences récurrentes et donc sa parole doit être respectée. Et aujourd'hui, je pense que Adrien Quatennens ne peut pas. Ne participera pas aux activités du groupe à l'Assemblée jusqu'à ce que la justice ait rendu sa décision dans cette affaire. Vous pouvez bien sûr réagir au 3210. Nous sommes avec Didier qui est président du comité anti-corrida qui manifeste en ce moment dans Paris et je lui posais la question, est-ce qu'il manifesterait de la même manière contre l'abattage rituel? Et je posais cette question parce qu'il y a plus d'animaux qui sont tués selon cette forme d'abattage que de taureaux qui sont tués dans une arène, Didier. Pascal, ce n'est pas une question de nombre. Mettons. Quand même un peu, ça peut jouer, c'est un paramètre quand même. Pascal, c'est une question d'éthique. Admettons que l'abattage halal soit pour nourrir des gens. La corrida est faite pour le plaisir de quelques personnes. Donc ça n'a rien à voir. On torture une bête. Donc au fond, la souffrance de l'animal passe derrière la finalité de la mort de l'animal, si j'ose dire. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Un animal qui C'est pourquoi je vous pose la question, mais votre réponse m'étonne de ce fait, puisque vous m'expliquez que comme c'est un abattage rituel et qu'on mange les animaux, c'est moins grave que... c'est ce que j'ai compris, alors j'ai mal compris. Non, ce n'est pas moins grave. Je suis vegan, donc je suis contre tous les abattoirs, c'est clair. Mais là, vous parlez de l'abattage halal. Je dis, je comprends que des gens puissent manger de la viande, qu'ils puissent manger halal, une certaine religion, mais je suis contre, bien sûr. Et si j'ai déjà manifesté contre ça, il n'y a aucun problème. Vous pensez qu'elle va passer ce soir, cette abolition? Je suis de Nîmes et je suis monté à Paris pour ça. Donc j'y crois forcément et je suis là pour ça. Et puis on verra ce soir. Restez avec nous parce que Marie qui est là, elle est une fan de corrida, donc elle va pouvoir peut-être vous répondre, même si je sais que le dialogue entre pro-corrida et anti-corrida est quasiment impossible. Marie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Didier? Oui, bonjour Didier. Écoutez, je pense que c'est pas trop la peine de discuter parce qu'il a l'air très convaincu de ses propos, mais juste nous, on va voir ce spectacle pas pour voir un animal se faire torturer, non, pas du tout. C'est un spectacle qui est très esthétique. Nous, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Les arènes dans les, ça fait vivre les petits villages, toutes les férias. Et venir du tourisme, les élevages, etc., nous, ça fait partie de notre culture. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut proposer à l'hémicycle une loi pour interdire la pratique culturelle de tout un peuple donc, qui est du sud-ouest et du sud-est de la France. Voilà. C'est vrai, mais bon, j'imagine que ces arguments, Didier, vous les entendez, la culture, le fait que des gens travaillent... Que ces propos sur la feria et la corrida sont faux. Il y a, même s'il n'y a pas de corrida, il y aura des ferias quand même. C'est totalement faux. Et en plus, j'en ai assez, moi qui suis né à Nîmes, qui vis à Nîmes, qui ai eu, on parle de culture du taureau, de peuple du taureau. Et en plus, je signale quand même que pour cette dame, la corrida, c'est 10 départements du Sud. Hein. Ce n'est pas national. Hein. Donc, pour 10 départements, la culture du taureau, ça n'existe pas. Le peuple du taureau, ça n'existe pas. Mais non, ça peut pas être. Mais vous confondez, vous confondez pas. Vous mélangez exprès la tauromachie, on va dire, traditionnelle, à Brivado, en Sierro, Camarguez et Landaise, avec la corrida espagnole. Vous le faites exprès pour jeter le doute dans l'esprit des gens. Je suis de Nîmes, je connais bien tout ça. Bon, si vous parlez de peuple du taureau, dites bien la Camarguez, dites bien la Landaise, mais enlevez la corrida. La corrida est tout sauf française, elle est espagnole. Et puis, Madame Marie, je vais vous dire quelque chose. Une tradition, soi-disant, peut permettre de comprendre une situation, mais en aucun cas, elle ne permet de justifier une séance de torture. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est très difficile d'entamer le débat. On va marquer une nouvelle pause tant les positions sont opposées. Merci en tout cas à tous les deux et puis on se retrouve peut-être dans une seconde. On n'a pas cher Damien Béchiot, une petite musique de corrida pour non pas adoucir les mœurs,
Je pense qu'il y en a une qui est bien connue parce que Je n'en suis pas sûr, mais... Maman. Ça, c'est la corrida. Peut-être. À te On la dire. remettra. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL. avec Pascal Pro. Carrefour. Si je vous dis bon d'achat, Ah, bah ça, c'est le petit coup de pouce qui tombe bien. et si je vous dis qu'il y a 10 euros offerts en bon d'achat, des 80 euros d'achat, sur tout l'alimentaire, l'hygiène beauté et sur les produits d'entretien de la maison. Alors là, c'est Noël avant Noël. Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour. C'est ça, le défi anti-inflation Carrefour. Hors alcool, vin, champagne, pharmacie et petit électroménager beauté. Offre limite à un compte achat par foyer, bon achat valable du 28 novembre au 11 décembre, modalité et magasin participant. Info.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Hey, en ce moment chez Jiffy, c'est le Black Friday. Profitez de 20 euros offerts, 40 euros d'achat valable sur tout le magasin. Oui, 20 euros offerts, des 40 euros d'achat, même sur la déco de Noël, la boutique cadeau et les jouets. Faire plaisir à bon prix, c'est chez Jiffy. Réserve aux clients VIP jusqu'au 27 novembre, remise en bon d'achat valable du 30 janvier au 4 février, conditions sur jiffy.fr. Bienvenue chez Dacia Service. Que diriez-vous? Bonne séance de soins. Pneus, batterie, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert. Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver avec 1 an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. C'est comme nos médicaments. Tu peux me les attraper? Ils sont dans le sac de la pharmacie. Mais papy, tu prends plus tes médicaments de Mylan? Non, ma chérie. Maintenant, ça s'appelle Viatrice. Viatrice? Et qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change rien, à part le nom. Mylan devient Viatrice. À part le nom sur les boîtes, vos médicaments restent les mêmes pour ne rien changer à vos habitudes. Viatrice. Permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Allô? Je suis chez Lidl et en ce moment, ils nous ont mis le butternut à 1,79€ la pièce. Tu veux dire le butternut, la courge de la famille des cucurbitacées. En français, le doux beurre. Quelle culture patron? C'est le même prix, hein. 1,79€ le butternut. Et origine France bien sûr, hein. Je vous en prends une de courge. Non, merci, non, j'en ai déjà une au bout du fil. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité catégorie E, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Parce que les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est ça, Pascal. C'est dans l'ambiance là. Celle-là, c'est pas la musique à laquelle je pensais. C'est pas du tout ça, la musique. C'est tout doux. C'est tout doux, Damien. Ça, c'est une musique pour s'endormir. C'est une berceuse, ça. C'est pas une Ce que musique vous écoutez le soir. C'est pas ça. Vous avez aucun. Sage. C'est bien dans la première aux Corinthiens, et effectivement un texte qui est de Saint Paul, de sa propre main. Je mettrai 3 prises de distance par rapport à la dureté qu'on pourrait trouver dans ces phrases-là. D'abord, Paul parle de la soumission des femmes à leur mari. C'est vrai, et tout le monde, à l'époque juive, grecque et romaine, parle de la soumission de la femme à son mari à cette époque-là. Et je vous rappelle que la femme n'intervenait aucunement dans la constitution du couple. Elle n'avait pas son mot à dire. Du coup, Saint Paul n'est pas pire que les autres. Absolument. Il est totalement inséré dans la culture de son temps, tant juive que gréco-romaine. Deuxièmement, par la même épître aux Corinthiens, Paul demande aux femmes de se coiffer correctement, de ne pas avoir une coiffure indécente, lorsqu'elles prient et prophétisent dans l'assemblée. Ah, ça veut dire qu'elle peut parler Ça veut maintenant. dire qu'elle parle. Donc, il y a une espèce de contradiction entre cette affirmation qu'elles doivent avoir une coiffure décente quand elles prient et prophétisent, et le fait qu'elles ne peuvent pas parler. Et puis alors, autre chose, le troisième élément qui conduit à prendre des distances, c'est que dans le monde juif et dans le monde gréco-romain, lorsqu'une femme disait en public quelque chose qui n'était pas conforme à la pensée de son mari, elle le déshonorait, purement et simplement. Et donc, c'est pourquoi dans ce passage, ça fait partie des phrases que j'ai lues, elle est invitée à interroger son mari à la maison. Donc, c'est possiblement les femmes mariées qui ne fassent pas l'écouter.
qu'elles ne fassent pas exposer publiquement et qu'elles ne tiennent pas en public des propos qui seraient trop différents, au contraire à la pensée de leur mari, car elles le déshonoreraient. Donc vous voyez que la culture ambiante permet vraiment de comprendre cela. Et alors si on transposait à l'époque contemporaine quelque chose sur le silence des femmes dans les assemblées, on serait complètement dans l'anachronisme. RCF, nos frères aînés. Alors, on vient de parler de la première lettre aux Corinthiens. Il y a d'autres passages où il y a des espèces de phrases choc de Saint Paul contre les femmes. Comment est-ce qu'on peut les expliquer, ces autres phrases? Alors, ces autres phrases apparaissent souvent dans les écrits qui ne sont pas de Saint Paul. Ah, parce que Saint Paul n'a pas écrit tout Saint Paul. Non, Saint Paul n'a pas écrit tout Saint Paul, et je vous fais remarquer que dans la Bible, les auteurs nommés n'ont pas écrit tout ce qui est mis sous leur nom. La sagesse de Salomon a été écrite en grec en 50 avant notre ère, alors que Salomon a vécu autour de 900 et qu'il ne parlait pas le grec. Il y a dans l'Antiquité un honneur que l'on rend aux gens en écrivant sous leur nom pour montrer que leur pensée est toujours actuelle. Et cela s'est fait également pour Saint Paul. Alors les épîtres qui sont incontestablement de la main de Paul sont l'épître aux Romains, les deux épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Philippiens, la première aux Thessaloniciens et l'épître à Philémon. Il y a quelques doutes pour certaines épîtres comme l'épître aux Colossiens, et vous avez des épîtres comme la seconde à Timothée, où vous avez un fond paulinien au départ qui a été amplifié par la suite. Mais donc on honorait Saint Paul en écrivant sous son nom. Et c'est principalement dans des épîtres qui sont mises sous le nom de Paul, mais qui ne sont pas de lui, on trouve des propos qui sont assez opposés aux femmes. Je vais vous lire un passage de la première épître à Timothée, qui n'est pas de Paul, au chapitre 2. Ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Et l'auteur insiste sur le fait qu'effectivement, Ève est mêlée au premier péché, ce que Paul ne fait jamais. Paul parle beaucoup du premier péché dans l'épître aux Romains, au chapitre 5 en particulier. C'est Adam l'auteur du premier péché. Parce que Paul parle du péché de l'origine, jamais il ne parle d'Ève. Là, on parle d'un couple, Adam et Ève. Et quelle est la vision du couple de Saint Paul? Visiblement, il valorise quand même beaucoup le célibat. Peut-être qu'il a un problème avec le couple, peut-être même avec son couple. Alors écoutez, il y a quelques célibataires dans la Bible. Paul est le dernier en date. Les plus célèbres sont Élie, Jérémie, Jésus et Paul. Alors pourquoi Paul est-il resté célibataire? On ne peut faire que des hypothèses. J'en fais quelques-unes. Paul a voulu vraiment imiter Jésus jusqu'au bout. Et